ce calendrier de l'Avent, je voulais vous parler de Tolkien. Alors, Tolkien, en fait, la première mémoire que j'ai à propos de lui, c'est quand ma fille était... je l'ai découvert assez tardivement, hein, je ne suis toujours pas d'actualité, moi. C'est quand ma fille avait 6-7 ans, et je suis tombée en fait, sur un article très éclairant disant pourquoi, au lieu d'étudier l'histoire de France, on n'étudie pas l'histoire de la Terre du Milieu, l'histoire du Seigneur des Anneaux, avec la généalogie, les langues, etc. Et en fait, j'ai été amenée à m'intéresser au personnage qu'est Tolkien, donc le papa du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cet homme, en fait, qui a inventé un monde parallèle? Et pourquoi ce monde parallèle aurait-il... en fait, moins de poids que le monde réel. Pourquoi est-ce que l'histoire de la Terre du Milieu et de ses luttes pour récupérer l'anneau, etc., aurait moins d'importance que la guerre de 100 ans, puisque de toute façon, dans les deux cas, nous, en tant qu'êtres humains, ça nous fait penser à quelque chose qui est tellement reculé. Alors oui, ok, il y a des châteaux forts et c'est plus attesté l'un que l'autre, et encore. Ce qui est certain... En tout cas, c'est que quand quelque chose se perd dans la mémoire de l'humanité, on ne sait plus exactement ce qui est fait réel ou ce qui est fait imaginaire et lequel des deux, en fait, a engendré l'autre. Donc je pense que Tolkien, qui est un Capricorne, est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi aussi, j'allais dire, à la prédominance en fait, de la réalité sur l'imaginaire versus l'imaginaire sur la réalité. Alors, j'ai découvert son thème avec beaucoup de joie et d'intérêt parce que c'est absolument incroyable à plus d'un titre. Alors, on va suivre le guide, on va faire comme d'habitude. Donc c'est un soleil Capricorne 5, avec un aspect d'obligation, c'est-à-dire un biquintile au milieu du ciel en Gémeaux. Donc c'est un homme qui a une érudition absolument incroyable, le Capricorne. Donc il parle énormément de langues, il est philologue, il connaît toutes les littératures, toutes les histoires, il a appris le gallois, le néo-gallois, l'islandais, tout un tas de langues incroyables, etc. Et lui, en fait, comme c'est un Capricorne en maison 5, donc il étudie avec une droiture et une excellence absolument incroyables, mais il est trop fantaisiste, en fait, il est trop créatif. Donc quoi qu'il fasse, en fait, il le transforme. C'est un petit peu comme quelqu'un qui apprendrait effectivement un livre d'histoire et verrait tout à coup surgir des histoires qui n'ont rien à voir. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que tout ce qu'il a appris, vous voyez, quand des gens me disent « Ah, mais moi, je ne veux pas apprendre trop de choses parce que si j'apprends des choses, si je copie des maîtres, par exemple, en peinture, je ne vais plus être créatif. » Au contraire, c'est-à-dire que quelqu'un de réellement créatif, c'est quelqu'un qui prend énormément de choses, énormément de matériaux, qu'il apprend et qu'il transforme, qui ne peut pas s'empêcher, en fait, de faire cette alchimie. Donc, Tolkien, il a eu une vie très difficile, comme beaucoup de créateurs. C'est un ascendant vierge, donc toute sa vie est accompagnée de restrictions. Donc déjà quand il est petit, il perd son père, puis il perd sa mère, puis est, j'allais dire, emmené de la demeure d'une tante à une pension à ses grands-parents. Il manque d'argent. Tout le renvoie en fait au fait qu'il n'a pas d'expansion possible de lui-même hors son soleil. Donc ça, c'est une chose qui est très intéressante puisque vous savez que normalement, l'ascendant est là pour venir donner au soleil, pour venir driver le soleil vers ce qu'il veut. Donc soit c'est un manque, soit c'est une adjonction, c'est-à-dire que c'est en fait quelque chose, c'est comme, j'allais dire, vous voyez, c'est comme un rail en fait qui va permettre à Tolkien de savoir très exactement vers quoi se développer. C'est-à-dire que chaque fois qu'il essaye en fait d'avoir quelque chose de mieux en fait que son apprentissage et sa création, eh ben ça ne va pas. Donc Tolkien écrit en début de vie pour lui-même. Alors, c'est-à-dire qu'il écrit pour lui-même et pour ses enfants. C'est un axe 3-9. C'est un homme donc, qui a perdu sa famille et sa famille ascendante, ses parents, et qui donc va énormément aimer sa vie familiale. C'est quelqu'un qui va, à cause de cette connaissance de l'impermanence par son ascendant vierge, en fait, savoir que les choses, effectivement, peuvent ne pas durer, qui va chérir énormément tout ce qu'il a. Donc c'est un homme qui va tellement aimer ses enfants, qui va leur inventer des histoires, tout simplement. Alors, on est nombreux, hein, en tant que parents, à inventer des histoires à nos enfants. On n'est pas tous Tolkien. On va dire que lui, il est très malicieux et qu'il a vraiment fait les choses très bien. Donc, avec son nœud sud, hein, qui est en Scorpion, pas très loin de Mars, en fait, il est pas comme les autres. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui aime faire énormément à sa manière. Donc, il a un Jupiter aussi qui est en Poisson 7. Donc,
il est un bon époux, il est quelqu'un qui aime les autres, qui est gentil, qui a un honneur en neuf aussi dans sa structure. Donc ça veut dire un honneur en neuf taureau, donc c'est quelqu'un qui a une structure de vie assez classique. C'est-à-dire que en fait, il donne le change. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce thème, c'est que pour moi, ça m'a fait écho à beaucoup de jeunes créateurs que j'ai en consultation qui me disent comment être original. Tolkien, il s'est pas demandé comment être original, il s'est demandé, c'est ce qu'on lui demandait, comment trouver une place dans la société qui lui permettra ensuite de développer toute son originalité. C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous êtes vous-même va éclore d'autant plus que vous suivez ce que vous avez à faire. Et lui, effectivement, c'était ça qu'il avait à faire, c'est-à-dire à trouver une place dans une université en tant que professeur, ce qu'il a fait. Et en fait, son imagination est sans cesse canalisée par tous les projets officiels qu'il est obligé de faire, c'est-à-dire qu'en fait, il déborde tellement de tous côtés que tout le rend créatif, c'est-à-dire que tous les blocages, tout son ascendant vierge, tout ce qu'il rencontre en fait comme opposition ou comme recanalisation de lui-même, le rend incroyablement créatif. Et là où il est formidable, c'est qu'au lieu de remettre en cause les limites, il les ouvre de l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Ah ben non, mais je veux plus être professeur, je veux pas ma famille qui me bloque, je veux pouvoir voyager, etc. J'en ai ras-le-bol d'apprendre le gallois qui doit être très compliqué ou l'islandais, ce que je veux faire. » C'est créer librement. Non, en fait, il s'est dit j'ai des cartes postales pour envoyer à mes enfants la suite du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, machin, donc je le fais. C'est ça que je déploie. J'essaye au maximum, en fait, de déployer ce que je suis dans mes limites. Alors, attention, le chat, il va tomber là. Il peut pas sauter, en fait, mon chat, il est trop gros. Donc, sa vie, c'est sa vie à lui, c'est son Jupiter en Poisson 7 qui est le plus important. C'est-à-dire que ce qu'il veut, en fait, c'est vivre comme il l'entend, au milieu des siens, aimer. C'est-à-dire qu'au fond, son Jupiter Poisson, c'est un Jupiter qui est un Jupiter profondément imaginatif. Et il a envie, en fait, de pouvoir mener sa vie dans l'imagination qui soit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui absorbe, en fait, toutes les contraintes du monde dans son monde à lui. Profondément, en fait, il n'a pas envie de reconnaissance et il n'a pas besoin de reconnaissance pour se développer, ni pour développer sa créativité. Alors, ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est qu'il a vraiment accompli son Soleil Capricorne 5 avec cet ascendant Vierge. C'est-à-dire qu'en fait, il ne demande rien au monde extérieur que de la tranquillité et un entourage affectueux. Mais en fait, il ne demande pas d'argent, il ne demande pas de créativité. Quand à un moment, il va devenir très connu et qu'il va y avoir même des communautés de fans autour de lui, des gens qui tout à coup reconnaissent le côté complètement archétypal en fait, du Seigneur des Anneaux, ça va le déranger plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il va se dire, mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Qu'est-ce qui m'empêche en fait, de vivre? Lui, il a donc une lune qui est en Poisson 6, un Jupiter qui est en Poisson 7, et tout ce qu'il veut, en fait, c'est vivre au quotidien, c'est développer sa propre vie, sa propre manière de faire, sa propre imagination dans un milieu protecteur. Alors, il a une vie, donc il a Pluton plus Neptune qui sont convergents au milieu du ciel, qui sont carrés quasiment exacts à l'ascendant. Et Tolkien, donc il a une vie très difficile au début, c'est-à-dire qu'il a perdu ses parents, ensuite de ça, il a été obligé de faire la Première Guerre mondiale, et à ce moment-là, en fait, il s'est retrouvé seul de son bataillon à ne pas être tué, et il a perdu tous ses amis. Donc, et comme il le dit lui-même, une fois qu'il est rentré de la guerre, à partir donc il s'est remis de ses blessures, il a épousé finalement la femme qu'il aimait alors qu'il ne le pouvait pas parce qu'elle était trop petite quand il l'a rencontrée. Et à partir du moment où en gros on est juste sorti de cette période, c'est-à-dire environ 1920, comme il dit, jusqu'à sa mort 45 ans plus tard, il ne se passa plus rien. C'est-à-dire que ce qui est très frappant, en fait, c'est que il y a eu l'attaque. En fait, Pluton et Neptune, d'un point de vue astrologique, ils ont créé beaucoup d'événements restrictifs. C'est-à-dire qu'en fait, ils lui ont appris à accepter de très fortes restrictions pour qu'ensuite de ça, d'une certaine façon, les restrictions normales de l'existence deviennent complètement secondaires. Et ce qu'il a voulu, en fait, il s'est installé dans cette normalité, dans cette banalité de lune Poisson 6, en se disant, mais c'est merveilleux, en fait, qu'il ne se passe plus rien. Parce que comme il ne se passe plus rien, comme il y a cette totale stabilité, je vais pouvoir déployer vraiment ce que je veux. Alors, non seulement, il a également, non seulement, effectivement, la lune et
et Jupiter en Poisson en 6 et en 7, mais il a en plus cette Vénus en Verseau. Alors elle est passionnante, cette petite Vénus en Verseau 6, puisque lui, en fait, donc qui fait un très bon relais à Neptune et Pluton, c'est-à-dire que c'est un grand imaginatif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui il part d'un fait réel et imagine quelque chose qui en tout cas n'est pas tout à fait évident dans la réalité. Donc son quotidien littéraire, c'est un quotidien, entre guillemets, de rêve éveillé, constamment. C'est-à-dire que, et il rêve en grand à cause du trigone entre Vénus et Neptune. Alors, vous savez que, astrologiquement, le principe entre Vénus et Neptune, c'est que Vénus, c'est ce que vous avez besoin de recevoir, en fait, pour être dans votre équilibre. Donc, lui, de quoi il a besoin? Il a besoin d'un club littéraire, il a besoin d'une stimulation avec ses étudiants, il a besoin de parler avec ses enfants, voilà, et ça l'amène vers Neptune. Donc, Neptune qui est culminant à côté du nœud nord et conjoint à Pluton, donc qui l'amène en fait à une puissance imaginative absolument phénoménale. Donc il faut noter que cet aspect, il est très puissant en fait dans le thème de Tolkien. Donc c'est quelqu'un qui est porteur d'une dimension mythique à l'intérieur de lui. Donc à chaque fois en fait que vous vous demandez dans un thème où est la dimension mythique ou archétypale, etc., regardez comment les planètes transsaturniennes sont reliées à des points aux 7 autres planètes de votre thème, c'est-à-dire les 2 luminaires, les 3 planètes personnelles et les 2 planètes sociales. Parce qu'au fond, si vous voulez, c'est comme ça qu'on passe d'une vie personnelle à une vie transpersonnelle. Est-ce que c'est un cadeau? Je ne sais pas, est-ce que vous aimez la vie de Tolkien? En gros, il va à son club littéraire, il enseigne l'après-midi la philologie, pendant ses heures de loisirs, il apprend l'islandais, il écrit des cartes postales à ses enfants, va à son club littéraire une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, et pour le reste ne fait qu'écrire. Donc oui, pour moi, en tant que Capricorne, je trouve que c'est une vie extraordinaire. Peut-être que vous trouverez ça un petit peu sobre. En tout cas, le point aussi qui est intéressant, c'est que lui, il a donc ce nœud sud qui est Scorpion et qui va vers le Taureau. Donc là encore, l'axe des nœuds Scorpion-Taureau est un axe des nœuds qui vous fait passer en fait du délire ou pour certains du marasme émotionnel, voilà, de la difficulté d'être, etc., au concret. C'est-à-dire qu'on vous demande tout simplement d'être concret, le plus concret possible. Donc lui, en fait, il rejoint le monde commun de la littérature au lieu de vivre des choses dans son seul cerveau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait pu se déguiser en chevalier et faire du cosplay, vous voyez, et au fond, si vous voulez, pas se soucier de livrer une œuvre. Il aurait pu vivre, entre guillemets, son imagination faramineuse pour lui-même. Et il a décidé de ne pas le faire, ce qui était plus austère, en fait, comme mode de vie, puisque son nœud sud 3 fait aussi écho au fait qu'il avait beaucoup besoin d'échanges, beaucoup besoin d'apprentissage, beaucoup besoin de se nourrir lui-même. Or, dans sa vie, ça a tenu une place, mais ça a tenu une place bien moindre que le fait, en fait, de transcrire tout ce dont il est porteur, parce qu'il faut savoir que toute son œuvre, elle est évidemment inachevée. Alors, il a un trigone qui est assez puissant entre son Mars qui est en Scorpion et son Jupiter en Poisson. Donc Mars-Scorpion, si vous voulez, c'est le fait de traverser, entre guillemets, des difficultés, on peut même enlever les guillemets, des difficultés très importantes et de reprendre courage chaque fois. Et reprendre courage, pourquoi? Pour savoir quelque part que le bonheur humain, donc pour lui c'était sa femme et ses enfants, le bonheur humain est possible. Donc en fait c'est quelqu'un qui apprend à aimer sa vie, à en aimer les limites, à en aimer les plaisirs simples. C'est quelqu'un en fait de très modeste et de très humble, hein. On ne reviendra jamais suffisamment dessus. Et il arrive en fait à transformer le quotidien en quelque chose d'incroyablement exceptionnel. Alors c'est une bonne réponse. En fait, son pôle Poisson, comme ça ne vous aura pas échappé si vous connaissez l'astrologie, fait l'opposition à son ascendant Vierge. Donc ce qui veut dire que son immensité, elle est constamment, j'allais dire, rattrapée par les limites du réel. Alors, vouloir créer quelque chose que la mort n'atteint pas, c'est-à-dire que quelque part, sa religion à lui, sa spiritualité à Tolkien, c'est à un certain moment comment on fait pour passer par-delà la souffrance et par-delà la mort. Pour lui, c'est
c'est par la création. Il faut toujours penser que le signe du poisson nous appelle à quelque chose qui est une autre dimension. C'est-à-dire que tous les petits poissons qui m'écoutent, il faut savoir que quand, en gros, vous vous retrouvez dans une vie normale, avec des choses normales, vous avez toujours besoin d'idéaliser, de mythologiser, de spiritualiser, de vouloir quelque chose de plus grand à l'intérieur de ça, en respectant les limites, mais vouloir quelque chose de plus grand, autrement, ça sera forcément insatisfaisant. Alors, un des aspects les plus importants de son thème, c'est le carré de la Lune à l'axe des nœuds, même s'il n'est pas très exact. Alors je pense qu'il n'est pas très exact parce que l'heure natale de Tolkien n'est pas forcément très exacte. Il est né il y a longtemps, il y a presque 130 ou 140 ans, je pense. Donc en fait, Tolkien avait un vrai rejet, c'est-à-dire que ce qui pouvait le retenir de créer une œuvre et de vouloir une reconnaissance, c'était justement la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout envie qu'on lui enlève sa tranquillité. Pour exemple, en fait, il était très ami avec Lewis, je pense que c'est le créateur de Narnia, et quand celui-ci est devenu célèbre, il a eu l'impression de perdre complètement un ami, de perdre quelqu'un qu'il aimait terriblement. Donc en fait, lui, ce qu'il veut, c'est un quotidien qui lui convienne, il voulait s'autodéterminer. Donc ça, c'est quelque chose de très Capricorne 5, c'est-à-dire qu'il voulait déterminer ce qui, en fait, faisait sa vie. Il ne faut pas oublier qu'un des premiers traumatismes, en fait, de Tolkien, c'est que son père est mort d'une fièvre tropicale ou quelque chose comme ça, qu'il a déclenché en Afrique du Sud, là où il était, où il avait été nommé en poste. Et en fait, Tolkien avait envie, en fait, d'avoir une vie qui puisse tenir, en tout cas d'un point de vue matériel, pour ne pas partir, on va dire, dans quelque chose, j'allais dire, qui soit impossible à gérer pour lui. Alors, il a un Saturne un Saturne en maison 1 en balance qui lui a donné j'allais dire une obsession dans le fait de raconter des histoires. C'est-à-dire que progressivement, il s'est retrouvé dans le rôle de créateur du monde. Et c'est vrai que le Mercure en Capricorne également en 4 lui a fait comprendre en fait comment il voulait nourrir son intériorité. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il a véritablement trouvé comment faire ce processus alchimique où il a constamment réécrit, on va dire, les fondements d'un monde. C'est-à-dire que c'est un ethnologue, à mon avis, beaucoup plus qu'un écrivain, un ethnologue imaginaire, mais c'est sans doute ça, en fait, qui est tellement incroyable, c'est-à-dire qu'il a fait vivre une réalité, alors ça lui a pris 50 ans de vie, ou 40 ans, mais il a fait vivre une réalité quasiment dans laquelle on peut vivre et qui est aussi crédible, en fait, que la réalité des châteaux forts du Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce que Tolkien nous apprend astrologiquement ? D'abord en maison 9 que la spiritualité ou la réussite peuvent être une création, c'est-à-dire que lui, en fait, il a créé, j'allais dire, il a recréé un monde archétypal et un monde spirituel complètement à son image. La réussite, il l'a eu non pas parce qu'il la voulait, non pas parce qu'il postait des vidéos, etc., mais parce que, en fait, il avait quelque chose à créer, quelque chose à dire. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui va très vite. Donc, au fond, si vous voulez, on avance vers la reconnaissance au lieu de se dire, bah oui, mais même si ça prend 50 ans, c'est pas grave. Le tout, c'est que je fasse quelque chose d'absolument incroyable et qui marque son époque. Donc, Tolkien n'a jamais quitté son emploi de professeur. Il l'a fait très bien jusqu'au bout. Il faut savoir aussi, donc deuxième point que je voulais vous mettre en avant, c'est-à-dire que la peur de perdre ce qu'on aime et les malheurs peuvent rendre la vie d'autant plus riche. C'est-à-dire que moi, je me suis dit comme ça que si on était à notre époque actuelle, quelqu'un qui est devenu orphelin de son père à 1 an, orphelin de sa mère à 12 ans, qui a été envoyé en pension, qui a manqué d'argent, qui s'est retrouvé parti à la guerre ayant perdu ses amis les plus proches et qui revient et la fille qu'il aime est fiancée à quelqu'un d'autre, après il la récupère mais c'est un peu compliqué, etc. Quelqu'un qui vit tout ça, aujourd'hui son réflexe c'est de faire une thérapie. En disant, il faut que je cautérise mes plaies, ça ne va pas du tout. Lui, en fait, il s'est dit, je ne vais pas perdre une minute, en fait, je vais écrire des contes pour mes enfants, je vais créer un monde, je vais profiter de ma vie, je vais vivre. Et c'est son honneur taureau. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a demandé de transformer sa souffrance en quelque chose qui est à donner pour les autres. Enfin, si vous voulez, le point important, c'est que le nœud sud Scorpion
Et vraiment, si vous voulez, cette puissance intérieure très très importante, vous voyez, parce que j'ai souvent des poissons vierges ou des scorpions taureaux qui me disent « Ah, mais je perds toute ma substance à aller concrétiser ». Au contraire, en fait, vous n'allez rien perdre, c'est-à-dire que vous canalisez quelque chose d'exceptionnel, sauf que vous le rendez, j'allais dire partageable, échangeable, vous le rendez d'une certaine façon assimilable par d'autres que par vous-même. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de se dire que cet homme, en fait, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, a créé quelque chose qui est probablement une des mythologies les plus actives et les plus importantes, d'abord pour le XXe siècle et encore pour le XXIe. Alors, bientôt, il va y avoir Pluton qui va passer sur sa Vénus en Verseau. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait soit un autre créateur qui prenne la suite, donc ça sera environ dans 6, 7 ans, 8 ans, que soit un autre créateur prenne la suite de Tolkien, soit qu'il y ait par exemple un parc d'attractions autour de Tolkien qui soit créé. Donc on va surveiller ça avec la plus grande attention. Merci.